Saint Joseph apparaît très peu dans les évangiles canoniques. Il est présent dans les scènes de l'enfance du Christ, mais on ne sait rien sur sa mort ni sur les circonstances de sa mort. Pour autant, Saint Joseph va bénéficier d'un revirement de popularité véritablement spectaculaire. Dans le domaine artistique, jusqu'à la fin du Moyen Âge, il est relégué au second plan dans le meilleur des cas. C'est au XVIIe siècle que sa réhabilitation commence. Sainte Thérèse d'Avila est la première à l'adopter pour saint patron, et les jésuites lui font une place d'honneur. Par la suite, la popularité de Saint Joseph ne cesse de croître pour finalement culminer au XIXe siècle, où il est déclaré patron de l'Église universelle. L'iconographie de Saint Joseph est donc évolutive. Au Moyen Âge, c'est un vieillard chauve, à barbe blanche, souvent renfrogné et se tenant à l'écart de la scène. Au XVIIe siècle, il rajeunit, et on ne craint plus de le représenter pour lui-même, seul ou en père nourricier de Jésus. Lorsqu'il est représenté seul, il tient une branche de lys, témoin de sa virginité, ou une chandelle, allusion à sa mort sereine. En tant que père nourricier, il tient l'enfant Jésus dans ses bras, manifestant souvent une grande tendresse, ou bien par la main en tant qu'éducateur. La mort de Saint Joseph est un sujet qui sera largement exploité par les artistes dès le XVIIe siècle. D'autant que Saint Joseph va devenir le patron des confréries de la Bonne Mort, dont les membres accompagnaient les mourants. Après la proclamation de Saint Joseph comme patron de l'Église universelle, sa popularité ne va cesser de croître. La dernière promulgation importante a lieu en mai 1955 par le pape Pie XII, celle de la fête de Saint Joseph artisan, le 1er mai, comme patron des ouvriers. Dans le Cantal, l'église Saint-Joseph ouvrier en témoigne. Érigée dans un quartier ouvrier, elle est inaugurée le 23 juin 1961.